Michel Larive, député La France Insoumise de la 2e circonscription d'Ariège. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ces nouveaux éléments dont l'affaire Benalla, je voudrais que vous les commentiez. Est-ce que cela vous étonne? Non, c'est le feuilleton d'une affaire d'État. C'est le feuilleton d'une affaire d'État, donc on en est, je crois, au 4e passeport, un téléphone crispé sûrement aussi, mais crypté. Et donc je ne sais pas où tout ceci va nous mener, mais je pense qu'à un moment donné, il va bien falloir que certaines personnes prennent leurs responsabilités. Je remercie au passage le Sénat de pouvoir nous éclairer, parce que nous, à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas le droit à des commissions d'enquête. Au Sénat, ça fonctionne. À l'Assemblée, non. Alors, juste sur cette affaire, l'Élysée accuse Alexandre Benalla d'avoir utilisé de faux documents. Alexandre Benalla, il sera entendu lundi prochain, à nouveau. Vous croyez qui? Moi, je vais croire in fine la justice. Mais on a là l'impression de... alors, soit personne ne sait rien, ou d'une grande opacité, qui couvre qui. Enfin, il y a quelque chose qu'il faudrait un petit peu démêler maintenant, pour que l'on puisse essayer d'avoir à nouveau confiance en notre institution. Vous souhaitez-vous des suites judiciaires à l'encontre d'Alexandre Benalla? Alors moi, je souhaite que la lumière soit faite. Si il doit y avoir des suites judiciaires, c'est la justice et les parties concernées qui feront le nécessaire. Moi, mais sur l'argumentaire justement de l'Élysée, puisqu'il y a eu plusieurs membres du gouvernement qui ont été entendus hier, notamment le directeur des cabinets d'Emmanuel Macron également, sur l'argumentaire qui a été présenté. C'est très très flou. On a l'impression que ce sont des gens qui se défendent en disant écoutez, on va vous expliquer comment ça se passe. Il y a un papier où il est signifié que c'est signé, mais en fait il n'y a pas de signature. Quand il est inscrit signé, on pense que c'est signé. C'est peut-être comme ça qu'il a... Enfin voilà, il y a quand même soit du non-professionnalisme. Alors beaucoup de flou. À minima, non-professionnalisme. Au pire, complaisance, mais quelque part, mais on ne sait pas. Donc de toute manière, je crois que le mieux à faire dans cette histoire, c'est de laisser passer la justice. Et j'espère qu'elle passera librement. Et vous dites beaucoup de flou. Ça peut mener où cette affaire? Quels sont les risques selon vous pour l'Élysée? Pour l'Élysée, pour les ministères concernés, in fine, quand ça passe par les ministères, le responsable de tous les ministères, ce sont les ministres en charge. Alors, donc, cette affaire on doit en Benalla, tirer les conséquences après. Elle se déroule évidemment en marge du mouvement des Gilets jaunes en France qui secoue également l'exécutif, le gouvernement. Il y a eu ce grand débat national qui a été lancé mardi par Emmanuel Macron, une prestation quand même remarquée puisque plus de 7 heures de débat avec les élus locaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous l'avez trouvé, Emmanuel Macron? Vous saluez d'abord sa performance? En tant que showman, oui, prestation remarquée et remarquable en tant que showman. 7 heures d'interview non-stop sur nos antennes. Tout ça pour expliquer aux Français comment faire passer son programme. En fait, c'était un grand clip de campagne. On avait là un grand clip de campagne. D'ailleurs, moi je pense que je vais saisir le CSA quand même de cette affaire en disant est-ce qu'on doit décompter ce temps de parole, du temps de parole de la LREM à la fin pour la campagne des européennes. On a là un grand débat qui malheureusement va être inutile puisqu'on connaît déjà la finalité du grand débat, c'est je ne changerai pas de politique, je vous consulte. En fait, c'est pas un débat, c'est une consultation avec un grand show. Le gros problème, c'est que si jamais ce grand show se répète, en fait, le président de la République va préempter complètement le débat pour dérouler son programme et pour annoncer aussi ce que nous allons faire, nous, députés, à l'Assemblée nationale. Donc, ce que vous dites, c'est que ce grand débat, c'était le lancement, mardi, il faut attendre comment vont se dérouler les choses. Mais donner 2-3 idées. Ce que vous dites, c'est qu'il n'est pas assez inclusif, c'est qu'il... Il n'est pas du tout inclusif. Oui, c'était hier. Nous avions le président de la République qui débattait avec les maires et les gilets jaunes et d'autres Français non gilets jaunes étaient derrière des barrières. C'était eux les principaux concernés quand même. Et puis vous avez, moi j'ai regardé quand même sur le site, mon attaché parlementaire m'a donné notamment une question. C'est un QCM en fait. La question c'est afin de réduire le déficit de la France. Le déficit public de la France qui dépense plus qu'elle ne gagne. Déjà la question elle est déjà très orientée.
Pensez-vous qu'il faut avant tout une seule réponse, on nous demande une seule réponse, et ce sont des cases. Réduire la dépense publique, donc moins de services publics, augmenter les impôts, les deux, ou je ne sais pas. En fait, ce sont les seules options que choisit M. Macron, alors qu'il y a peut-être rétablir l'ISF, ce que demandent les Gilets jaunes, parler du CICE. Cette année, c'est pas 20 mais 40 milliards qui vont être versés aux entreprises. Parler de la flat tax, mais aussi de l'évasion fiscale. Là, on a 80 milliards. Vous pensez que tous ces dossiers seront éludés dans les semaines à venir ? Complètement, parce qu'en plus, si vous voulez, dans ces débats, M. Macron a introduit des thématiques qui n'étaient pas demandées par les Gilets jaunes. Je pense à la laïcité, je pense à l'immigration. Alors l'immigration, c'est pour remettre le Front National, enfin le Rassemblement National, l'ancien Front National, au centre du projet politique, pour s'exprimer après comme rempart au Front National. Il nous l'a déjà fait, il la retente, c'est politiquement, pourquoi pas. Et ensuite, notamment sur la laïcité, c'est pour pouvoir commencer à nous préparer à la réforme, notamment de la loi de 1905. Et puis lorsqu'il parle du nombre de députés, c'est pour préparer les Français à la réforme constitutionnelle qu'il va engager à l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, les Gilets jaunes revendiquent plus de démocratie participative. Bien sûr, et rien sur les lycées, par exemple. Et vous pensez que ce grand débat ne va rien faire avancer à ce niveau ? Et non, parce qu'il a choisi, il a dit « je ne rétablirai pas l'ISF », et puis il a dit que la principale revendication des Gilets jaunes, en l'occurrence le RIC, le référendum d'initiative citoyenne... Il a aussi dit que l'ISF n'était pas un sujet tabou, oui, ni un totem. Donc tabou, mais bien sûr, mais rien pas complètement tabou, la porte. Rien n'est tabou. Et puis, mais par contre, on peut... si vous voulez, vous pouvez en parler et à la fin, lui, décider de ne pas y toucher. Et le gros problème, c'est que la principale revendication, elle, est dénigrée. C'est le RIC. Le RIC qui, lui, est complètement dénigré. Le référendum d'initiative citoyenne, qui n'aura pas sa place, vous pensez, dans ces grands débats nationaux ? C'est-à-dire qu'il le dénigre tellement que il nous prépare au fait que, effectivement, la chose sera... elle n'aura sinon pas sa place, sera très fortement éludée. Et qu'est-ce que vous dites, vous, aux Gilets jaunes, qui peut-être s'apprêtent à se mobiliser une nouvelle fois samedi ? Moi, je ne suis pas porte-parole des Gilets jaunes, mais une guerre disait il vaut mieux l'espoir que la crainte. Merci beaucoup, Michel Larive. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise de la 2e circonscription d'Ariège. Merci.